Bonjour tout le monde. Pleine lune. Moi j'en parle peu. C'est vrai, j'en parle peu. Aujourd'hui j'en parle plus peut-être parce que elle est quand même très spéciale. Très 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 spéciale cette pleine lune. Enfin, il faudrait quand même pas oublier qu'elle, c'est un cycle qui a commencé le 1er février sur le degré 12 et quelques du Verseau. Donc aujourd'hui, 12 Verseau, qu'est-ce qu'on va trouver? Il est intéressant d'aller y regarder aussi peut-être pour savoir si on a un petit code qui vient là. Donc j'ai trouvé au plus proche à 13 degrés Estia, Estia qui est l'équivalent de Vesta, Vesta, Estia, toujours la gardienne du feu, si on peut voir cela comme ça, ou du moins faire brûler tout ce qu'il peut y avoir à brûler pour en tirer une quintessence pure. Donc ce qui se passe aujourd'hui en pleine lune, eh bien c'est quand même aussi lié sur ce point 27 degrés 59 30 à l'épée de Damoclès, puisque l'astéroïde 5335 est juste conjoint au Soleil. Toujours en Verseau, bien sûr. En Verseau, on sait qu'on trouve beaucoup de monde, puisque on a toujours, comment dire, on a toujours Saturne. Je reviendrai bien sûr sur Saturne. Et puis, si c'est pas en Verseau, si maintenant bien sûr Mercure est aussi en Verseau. Alors Mercure, il a envie que ça aille vite, c'est vrai, mais il est aussi, comme les autres, un petit peu bloqué encore. Vous savez qu'il n'est pas complètement sorti de sa boucle de rétrogradation, même si beaucoup le voudraient. Donc la date exacte, je crois que c'est, si je ne me trompe pas, vers le 23, quelque chose comme ça. Il faudra revérifier. Enfin bon, ce qui est sûr, c'est qu'il s'approche de Junon. 5,52 Junon, alors que donc on a Mercure qui est à 1,43, on est encore loin, mais ça fait rien, ça se rapproche. Qu'est-ce qui va se dire dans les couples? Qu'est-ce qui va se dire dans cette pleine lune? Pleine lune sur l'axe Lion-Verseau. Lion-Verseau, on dit que c'est aussi une difficulté à équilibrer un côté tantôt autoritaire, tantôt qui veut briller. Donc il y a autant le lion qui veut briller que le lion qui est autoritaire. Quant au Verseau, que l'on dit libertaire, c'est quand on oublie qu'il y a Saturne qui est toujours là. Non pas parce qu'il est en Verseau, mais parce qu'avant d'être dans la liberté, liberté, liberté chérie, on doit passer par le fil, non pas par le fil de l'aiguille, par le chat de l'aiguille. On dit que Saturne, ça nous fait passer par le chat de l'aiguille. Donc imaginez qu'on doit se faire tout petit et aussi pour pouvoir s'auto-structurer. Donc comment ne pas regarder que cette pleine lune avec Vénus et Mars qui sont totalement conjoints aujourd'hui, aussi à 16,56, donc du Capricorne, représente aussi les régentes de l'axe des nœuds. Et puis, bon, pour ceux qui éventuellement auraient un axe des nœuds natal Bélier-Balance ou Balance-Bélier, ça parle beaucoup. Donc les deux régents, quand ils sont conjoints, c'est tout à fait difficile d'aller vraiment vers son grand chemin de vie, de mission sur cette terre, avec le nœud nord, sans être un peu rattaché, beaucoup même rattaché à son nœud sud. Donc là, dans l'axe Taureau-Scorpion, eh bien, on est à peu près dans quelque chose de, non pas d'équivalent, mais avec les deux régents qui parlent et qui peut-être aussi ralentissent le rythme. Ce rythme que tout le monde voudrait voir avec Uranus, mon Dieu, toujours cet Uranus. Il n'est pas encore en liberté totale, ne rêvons pas. Et puis, c'est quoi une liberté totale? Vous savez, dans mes cours, je raconte toujours qu'en 1789, quand ils ont coupé la tête du roi, ils avaient tellement bien structuré leur évolution qu'après, on a quand même eu un empereur, n'est-ce pas? Alors bon, et aussi Louis-Philippe. Donc tout ça fait que si ce n'est pas bien structuré, on n'a qu'à voir ce qui s'est passé à Paris la semaine dernière, l'organisation d'une manifestation qui bien évidemment n'a pas donné ce qu'elle devait donner pour ceux qui voulaient absolument la révolution. Donc je pense et je suis sûre que ce paquet de planètes qui sont en face de la Lune, là, donc on va dire qui commence avec Vénus-Mars, puis Pluton, puis Mercure, puis Saturne, puis le Soleil avec donc Damoclès au-dessus de la tête, je vous l'ai déjà dit peut-être, oui. Et puis à côté de Saturne, on a à la fois la solidarité et puis avec le numéro 89-91, mais Merlin aussi, 25-98. Alors est-ce que c'est une illusion type Merlin?
l'enchanteur que de vouloir faire de la solidarité. Saturne, qu'est-ce qu'il nous dit dans tout ça? Les impossibles, à nul n'est tenu, à l'impossible, nul n'est tenu, c'est comme ça que l'on dit. C'est un petit peu ce que j'ai vécu ce matin. Bon, j'ai pas besoin de parler de moi, mais je suis quand même aussi largement concernée, étant Verseau, ascendant Lion. Imaginez bien qu'aujourd'hui, je fais très attention, malgré tout, à ce que je dis, ou ce que je vais faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Eh bien, tout simplement qu'avec Mars et Vénus conjoint, on a aussi Vesta, mais ça, vous le savez sans doute déjà, puisque ça fait un petit moment que Vesta est à côté. Toujours pareil, Vesta, Estia, trouver la quintessence des choses par un foyer, donc faites brûler de l'encens, faites brûler tout ce que vous voulez, parce que à côté, on a Garuda et Spirit. Hein, donc, deux astéroïdes qui sont là, qui sont aussi très importants. Avec Garuda, il est toujours question de... Alors, je vais carrément vous donner le texte. C'est tellement plus simple d'être derrière son ordi ou devant son ordi et de pouvoir appuyer sur un bouton. Donc, Garuda qui est noté vérité spirituelle, hein, donc une forme de sagesse, mais en même temps des tsunamis, en même temps des moments très importants, des choses qui peuvent être brisées. Donc vous voyez que nous ne sommes pas dans une situation très calme et que le rêve que peut-être certaines personnes voudraient voir dans cette pleine lune-là, à mon avis, n'est pas encore complètement douce. D'abord, une pleine lune douce, ça n'existe pas vraiment. Je ne sais pas si vous dormez, tant mieux, si vous dormez la nuit. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec cette vidéo? Je vais vous la transmettre. Elle est un petit peu longue, comme souvent avec moi, mais sans y ajouter les astéroïdes, ça parle à mon avis beaucoup moins. D'accord? Donc, retenez Garuda, que vous pouvez aller lire dans le texte que vous connaissez sur microastrologie. Et puis Spirit aussi, qui est intéressant. Hein. Donc Spirit, le numéro 37452. Oh, Garuda m'a échappé. Je vous le donne tout de suite, le numéro. Oh, pardon, ça y est, voilà. Tout devient pleine lune et se casse la figure. Donc Garuda 2307. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Une belle fin de cycle. Il y a encore 15 jours dans ce cycle. Donc, avec ce que vous avez voulu mettre en place en début février, vous avez encore une dizaine de jours pour en tirer les résultats. Je vais dire encore une fois la quintessence, et oui. Faites brûler tout ce que vous pouvez brûler, qui vous donne cette... comment je vais dire moi? Cette flamme intérieure que vous avez besoin de diffuser aussi en vous et vers les autres. Bonne journée. Bon, je crois que j'ai un peu bafouillé, mais c'est pas grave. Ça peut être naturel aussi dans la vie, on n'a pas besoin d'être toujours nickel. Au revoir, à bientôt. Vous savez que je reprends de nouveau des cours avec Z-Light bientôt. Hein. Je vous en parle tout bientôt. Pour les astéroïdes, bien sûr. Au revoir.